Ne te brûle pas, Karine. Oh, 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 ça c'est pas bien. Choc thermique. Bien le bonjour depuis ma... J'aime pas quand ma caméra est dans cette position. Vraiment. Mais je crois que Fesse de Bouc et moi ne sommes définitivement pas copains. Makamazou. J'entends dire que les gens sortent seulement ça va ça. Ah, nous on va sauf que fini. Nous là, nous on n'a pas de clocher. Ah, qui a? Ouais, je suis en train de verser tout mon corps alors. Ah non, non, la position ce n'est pas bonne. Je suis en train de verser tout mon corps ici. J'aime pas du tout cette position. Moi je dis ça comme ça, il dit rien. Il va falloir que je la change. Je suis pas obligé de subir cette position. Magnimazo, je reviens. Il y a un carton là dans cette maison. Il y a un carton partout. Il y a un carton partout. Il y a un carton. En même temps, si je fais ça, c'est un peu ballot. Ça va pas tenir là derrière. Hein? Karina. C'est un peu fut-fut. Bon, là, c'est mieux. Bon, là, je verse mon dessus, mais je verse. Ah, purée, j'aime pas cette position par tous les diables. Bon, bref. Mieux comme ça. Bonjour, ma soeur. Comment vas-tu? Bonjour, Evelyne. Ah, je suis en train de faire les beignets pour... Et pardon, il faut qu'elle fasse même vite là, parce que les femmes là, les jeunes mamans là, elle va se réveiller là avec une faim de louve. Bon, je tiens. Donc, je suis en train de faire des beignets. Hein? Ma noce. Je suis en train de faire les beignets. Oh, les migraines m'ont un peu laissé ce matin. Je suis arrivé ça, les migraines, moi, ça. La vraie magie. La vraie magie. Magicienne. Bon, j'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec moi. Bon, les choses, les cancans choses des Anglais. Même quand c'est le même modèle, c'est pas le même modèle. Bonjour, merci. Comment va? L'un-cuit, envoyez l'un-cuit, elle va faire non. Il faut qu'elle devienne vraiment faux. Je suis en mode apprentissage Mafou. Les Mafou sont là, ma vie est là. Ma vie est Mafou. Elle ne veut pas me... Ma maison là comme des femmes Mafou. Elle dérange. Elle veut que j'échoue. Elle veut que j'échoue à mon rythme de passage. Je vois son cœur. Ma vie à 6 heures. J'ai passé... L'enfant est né depuis 4 semaines. Ça fait 4 semaines hier. Il est né depuis 4 semaines. Bonjour ma Georgette, comment vas-tu? Je vois que là-bas, hein, les Ivous ils étaient où? Tous ces gens-là étaient où? Je me réveille, il y a un nouveau dossier. Le genre de dossier que nous gère, puis on sera là pour faire les commentaires. Le genre de dossier qu'on ne gère plus, à part pour se moquer. Vous étiez où depuis, non? Je n'aime pas la position, si voilà, il là. Bonjour, Jean-Louis. Je reviens. Je vais chercher encore quelque chose pour vous. Quoique, je fais les beignets, non? Vous voyez même, est-ce que vous voyez même mon combo? Je suis en train de faire les beignets. Tant qu'à faire. Vous voyez moi petit, je suis en train de faire les beignets là. Comment va notre bébé? Il est gentil, tout plein. Bon, il a un peu toussé tout à l'heure là. Mais, voilà. Il a fait un petit séjour chez les gens qui regardent comment tout va bien sur toi là. Mais ça va, nickel, c'est un vaillant garçon. Hein.
Je crois que je vais partir avec lui. C'est pareil, moi. Quand je vais le mettre dans mon sac à main, je le choix, je pars avec lui. Il est trop chaud. Hein? Bonjour Paul. Le digne fils de Monsieur Chassem. Lui va seulement avoir 2,10 m. Ah, maman. Un grand garçon. Il sourit déjà aux anges. Et je vous assure qu'il aime les caresses. Il aime les câlins. Oh là là, il est aux anges. Hier, il a dormi sur moi. Il s'est endormi sur moi. Sa maman a dit, Wombo, l'enfant c'est qui dort sur le sein. Ouais. Ah là là, je suis heureuse, tout plein. Je ne jotte, le feu sort. Les jaloux au lac. Moi, je suis le tata gâteau maintenant. Pour moi, quoi. Elle finit avec ma part. Mes filles me disent, tu pars encore, maman. Maman, tu pars encore? Ben oui, que je pars. Maintenant, je suis entre 2 avions. À la même date, l'année dernière, j'étais où? Je crois que j'étais aux États-Unis l'année dernière, à la même date. Oui, tout à fait, j'étais aux États-Unis. Grand-mère, bonjour, Aminganga, grand-mère heureuse. Hein? Grand-mère, j'entends dire que les choses bougent là-bas, le feu sort. Je me souviens de... oh là, alors je suis en train de faire les grumeaux dans mes beignets, ça c'est pas bien. Je me souviens de... C'est pour ça que moi, il bat souvent ça au fur et à mesure que je mets la farine au départ. Je me souviens de Palmer là. Je me souviens de lui. Il faisait des directs. J'ai vu faire des directs 2 ou 3 fois avec le Mpépé. Le Pépé. Comment on l'appelle? Bissot. Martial Bissot. Il avait vu faire les 2 ou 3 directs avec Martial Bissot. Donc il s'est retrouvé dans l'antre de... Comment on l'appelle? J'ai pas bien suivi l'affaire là. Moi j'étais tellement fatigué hier que j'ai vu le nom de Ngongo là-bas. Moi on n'est pas le clocher. Nous ici on n'a pas le clocher. On a dit que ils vont se faire ça là-bas. On va sauf que verser au sol. Nous on va finir avec les derniers survivants. Des beignets, oui, Morgan Freeman. Freeman, n'importe quoi. Morgan Palmer. Mais les beignets de farine, non. Même, les yeux s'y sortent lourds. Vraiment, faire le direct et cuisiner en même temps, c'est la sorcellerie. Nous, on va faire. Il y en a qui pensent là. Vous, qui vous a dit que nous, on a un clocher? On vous a dit que nous, on a un clan. Contrairement à vous qui avez des clans, nous, on n'a pas de clan. Comme ça vient, nous, on ramasse. Hein? On verse un gongo, on ramasse. On verse. Il y a des gens qui, c'est terrible. Hein? Vous voyez le clan où là? Taper sur Chantou, c'est taper sur Ngongo. Nous, on n'a pas de clan là. Vous croyez qu'on protège Ngongo? On se connaît. Même si on se connaissait. C'est notre comme ça. Vous êtes très mal tombé avec nous, vous qui gesticulez là. Ah, Maëlène, comment vas-tu? Ouais, si je pouvais, j'aurais traversé le... Ah, vraiment, c'est de l'autre côté. Si on pouvait même négocier ici, c'est qu'on a un nouveau-né. On serait venu, hein. Je vais négocier ça. Dis-moi, pardon, dis-moi eBay. Dis-moi, donne-moi les infos eBay. Si on peut négocier, si on traverse vite fait là. Nous, mais je suis dépassé, il y en a qui pensent là que je vois les Biemtong et tout. Biemtong, tu as un clocher, on le sait depuis toujours. Toi-même, tu as ton clan là-bas. Et tant que ce n'est pas ton clan qui prend le dessus, tu l'as mauvaise. Nous, on n'a pas de clan. On se fiche pas mal de l'endroit où on verse. Bonjour mon commandant, t'es Calibro. Comment va? Je suis avec ton neveu. Je suis même la femme de qui? Ah, maman, tu as vu les grands garçons que j'ai, tu as des problèmes. Ah, vous marchez souvent là comme ça, vous tenez pas vos vies. Hein. Tu as vu mon fils chez qui je suis là? 1,92 m et un coup de poing qui ne doit pas se perdre. Est-ce que moi, on me demande encore la femme de qui je suis? On me demande la mère de qui je suis? Vous cherchez un problème, hein? On vous a dit que je gère encore le Dibo. Je gère de grands garçons. Je gère de grands garçons. Je gère les maris. Moi aussi, je ne suis pas déjà à gérer les maris. Je gère pas les maris, dis donc. Je gère les fils. Maintenant, là, quand tu viens me chercher, là, tu cherches des problèmes à mes fils. Roha. Les gars là sont jaloux, le feu sort.
Il y a des directs que j'ai effacés ici parce que mes fils m'avaient dit que la mère, le genre où on t'a vu là, efface ça. Il n'a même pas dit efface ça, je vais l'effacer. Oui, oui, bien ton. Nous savons depuis là. Quand il dénonçait là, c'est un clan qui lui donnait les infos. Comme le clan là n'a plus le dessus, il a mauvaise. On vous connaît comme ça, vous avez fabriqué. Bonjour Emma. Bonjour Roger. Non, non, il est là maintenant parce qu'on dit que Ngongo, dès qu'on signe Ngongo, Ngongo a dû le frapper quelque part. Dès qu'on signe Ngongo quelque part, bing, il est dedans. Sauf que tous ces gens-là. Malos, Non, Mazou, je viens. Mazou. Bonjour à tout le monde. C'est à mon fils que tu dois demander la mère de qui je suis. Tu me dis que je suis même la femme de qui? Le matin comme ça, tu t'engueules avec qui, non? Il me dit que je suis même il cherche une femme comme moi, je suis même la femme de qui? Il dit que tu as vu? C'est à mes fils maintenant qu'on s'adresse. Hein? Qui a peur du mari de quelqu'un ici dehors? On a peur du fils. Pour venir tenter la mère de quelqu'un comme ça, quelqu'un finit avec toi. Hein? Quand toi tu le vois là, tu crois qu'il est facile, il est simple. Ah, c'est très loin. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Maëlène est là. Maëlène. Elle a deuil. Je pensais que c'était à côté. Il venait négocier un petit tour. Mais elle me dit que c'est loin. Oui. Elle est à Cambridge. Non, mais elle est de l'autre côté. Parce que j'en sais. Je connais le pays de Sa Majesté. Bonjour Stanis. Bonjour Mohamed. J'ai entendu Junior ce matin. Il n'a pas pleuré longtemps. Hein? Junior, c'est qui? Ah, ok. Nous ne savons pas comment appeler la Valaisie parce que c'est grave. Junior. Junior. Le petit Junior. Le petit, c'est le petit. Bonjour Béatrice. Non, non, nous n'avons pas de clan. Hein. Il n'y a pas de clan dans ça là. Tout le monde a un jour fricoté avec le régime là. Donc la personne qui a un versement versé notre tri. Nous, on va faire avec le dernier survivant. Nous, on va finir avec le dernier. Le dernier, c'est pour nous. Qui se bouffe entre eux là, nous, on aide seulement la personne qui vient. Donc vous avez pensé que nous, on a un clan. On peut avoir un clan. Non, le clan, c'est le peuple. Non, pose-leur la question que depuis qu'on sensibilise, là, on sensibilise qui? Les gens qui sont déjà convaincus ou alors les gens qui étaient avec l'origine? Je sais pas. Sensibiliser qui? Soyez un peu intelligent dans la vie. Hein. Vous croyez que vous allez c'est-à-dire, je sais pas, vous allez faire partie de tous les Camerounais qui supportaient le régime en place quand le régime va tomber? Vous avez vu Oligui Nguema faire une épuration au Gabon? Voilà, soyez intelligents parce que c'est avec cette intelligence-là qu'on pourra faire tomber ce régime. C'est-à-dire que quand ceux qui supportaient le régime hier seront rassurés que non, ils n'auront vraiment rien quand le régime va tomber, ils seront certainement notre principale force, hein, parce qu'il n'y a personne de plus important ou alors je sais pas, il n'y a personne qui peut plus nous aider que ceux qui étaient à l'intérieur, même au cœur du système. Mais ce sont des Camerounais, non? Oh, mais ça sont des Camerounais, non? Je vais vous expliquer. Dans une lutte, lorsque vous avez des adversaires qui se retournent contre ceux que vous combattez, c'est-à-dire que quand vous avez des gens que vous combattez, les gens qui les soutenaient hier se retournent contre eux, c'est un atout pour la lutte. Parce que ces gens-là vont verser des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Vous savez, nous on peut dire des choses. Certaines personnes vont mettre ça, vont catégoriser ça dans un sens où ils vont se dire, mais comment est-ce qu'il a même fait pour avoir même ces informations-là? Je crois qu'il raconte des histoires. Mais quand c'est quelqu'un qui est au cœur du système qui vient dire les mêmes choses que tu disais depuis, comme Marlène Mvoutou, 90% de ce que Marlène Mvoutou dit, mes vidéos sont encore là. Même je pense que Karine a certaines vidéos où elle parlait aussi des trucs comme ça. Mais moi je parle surtout de moi. 90% de ce qu'elle dit a déjà été dénoncé ici. Le fait que Ma Chantou soit une waka, le fait que ce soit Ngongo qui commande tout, en fait qui est en charge de tout, avec l'approbation de Ma Chantou, le fait que le grand-père Sadina ne...
c'est-à-dire il ne vaut plus rien là-bas. Bref, mais comme ça vient d'elle, c'est encore plus crédible parce qu'elle était dans le système. Que les gens veuillent régler leur compte, que les gens veuillent faire n'importe quoi, c'est pas notre problème. Toutes les balles qui vont vers l'éléphant que nous on chasse là, ça va nous aider à renverser cet éléphant-là. Et après, le reste, on verra après, plus tard. Parce que vous êtes tout dit que notre problème maintenant, c'est de renverser d'abord le régime. Tout ce qui va se passer après, plus tard, là, c'est après. On commence pas à faire les procès d'intention aux gens en disant, ouais, écoutez, peut-être demain ils vont faire que demain ils vont... Non, 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 non. On prend ce qui est bon dans ce qu'ils font et puis on jette ce qui est mauvais. C'est tout, c'est l'intelligence. Donc, le fait de stigmatiser les gens qui supportaient le régime hier parce qu'aujourd'hui ils dénoncent, vous dites, ouais, écoutez, aujourd'hui le régime est en train de vous écraser, vous dénoncez, nanani, nanana. Je sais pas, c'est un manque d'intelligence de notre part. Et je pense que parfois même on doit se taire. On les laisse faire. Ils se battent entre eux, ils se battent entre eux, ils se battent entre eux. Quand ils vont se fatiguer, on dit à les achever. C'est tout. On les laisse. On fait nos petits commentaires à côté, on rit. Ils se battent entre eux. Ils se battent. Ils se battent. Et après, quand ils seront bien fatigués, on vient les achever. C'est tout. C'est l'intelligence. Ils mènent la lutte à notre place. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que chaque matin, Karine soit toujours en train d'allumer sa caméra et parler? C'est mieux que Marlène Mvoutoudi un peu la remplacer. Elle raconte les choses qui vont détruire ce régime-là. Comme ça, nous, on est là, on fait comme ça. Mais nous sommes tous Camerounais. Est-ce que nous sommes censés libérer le Cameroun seul? Nous ne sommes pas censés libérer le Cameroun. C'est notre pays à nous tous, qui soit dans le système, qui n'a pas mangé mais dans le système. Et n'oubliez pas une chose. Les gens qui combattent ce régime ne sont pas obligés d'être de notre même bord, que ce soit le bord politique, que ce soit le bord activiste, que ce soit n'importe quoi. Mais c'est ça qui nous a séparés au début, non? Voilà. Les cabralistes disaient que non, vous chantez trop tel nom, nous on ne peut pas. Les RDPC disaient là-bas que non. Vous pensez que nous étions vraiment fondamentalement seuls à vouloir lutter? Voilà, donc. Ils ne sont pas obligés d'être même d'accord avec nous. Mais le simple fait qu'eux, ils veulent faire tomber le régime là, d'abord, c'est d'abord une chose, ça nous arrange. Le reste là, on va voir après. Ce que nous souhaitons, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on peut renverser, s'il peut avoir une union de l'opposition, pas pour prendre le pouvoir, mais pour renverser, parce qu'il y a quelque chose de très compliqué que les Camerounais n'arrivent toujours pas à comprendre. Il y a une possibilité de renverser le régime et d'organiser des réelles élections via un gouvernement de transition. Des gens vous ont manipulé ici à une période en disant que nous on voulait organiser un gouvernement de transition ici. Et pourtant, ce qu'il faudra au Cameroun, c'est un gouvernement de transition, mais c'est pas nous qui le faisons. Donc les gens qui vous ont manipulé ici sur Internet, vous ont dit que nous on voulait faire un gouvernement de transition, on voulait mettre un président, tel voulait devenir ambassadeur, tel voulait devenir ceci. Dans leur sale besogne, ils ont réussi à vous mettre beaucoup de choses dans la tête. Par contre, moi, je vous ai toujours expliqué qu'après une longue dictature, il faut une période de transition. Le Cameroun n'est pas nouveau. Après une longue dictature, il faut une période de transition. Ce qui se passe au Gabon, c'est une période de transition. Au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée-Conakry, au Soudan, c'est une période de transition. Refaire les institutions, essayer de bien arranger la constitution et faire des élections libres et transparentes qui pourront permettre à tous les Camerounais de choisir véritablement leur candidat. Donc moi je pense que c'est ce qui sera mieux même au Cameroun aussi. Une période de transition, elle peut être de 2 ans, elle peut être de 5 ans. Mais il faut ça, parce que si quelqu'un vient là maintenant, bam, en l'état actuel des choses, il prend le pays, bam, il sera obligé de faire un gros nettoyage. Et faire un gros nettoyage là, c'est à ses risques et périls. Ah oui. Alors que le gouvernement de transition est là, n'est-ce pas, effectivement, pour bien arranger, pour recadrer. Et puis, pour que les choses se passent bien et qu'on ait un lendemain meilleur, celui qui va diriger le gouvernement de transition ne devrait pas et ne devra pas être candidat à l'élection qui va suivre. C'est comme ça. Donc, il y a une lutte actuellement à mener, c'est celle de renverser le régime qui est en place. C'est d'abord ça qui doit nous intéresser. Et quelles que soient les armes qu'on nous donne pour renverser ce régime, on doit les adopter. Prendre ce qui est bon, fermer les yeux sur ce qui est mauvais.
tant que ça nous aide, ça nous arrange. Voilà, donc, laissez-nous un peu avec certaines réflexions à 2 balles que j'entends à gauche, à droite. Là. Franchement, c'est pas joli. Tu veux faire quoi? Tu fais quoi? Bon, je vais lui faire un peu de porridge. Ah, avec de l'eau. Waouh. Et du lait. C'est parce que le lait liquide, il est terminé là-bas au frigo. On a fini avec tellement de temps d'été, comme on était à l'hôpital. 2 jours, je n'ai pas fait les courses. Donc, je vais faire ça avec le lait Nido. Et... J'adore. Moi, je fais ça liquide. J'aime pas quand c'est lourd. N'est-ce pas? Donc, moi, je comprends pas cette bagarre que nous avons entre nous là. Les gens oublient l'essentiel. Nous sommes tous Camerounais. La lutte ne nous appartient pas. Quand vous avez fini, vous allez chasser tous les gens. Et c'est pour cela que la lutte a ramé. Parce qu'au départ, vous vous souvenez, les cabalistes disaient que oh, vous charmez, nous étions dans le hold-up. Et les choses sont sorties comme elles sont sorties. Quand nous, on a lancé cette révolution, si je le dis ici, on était unis. Il y avait les gens du SDF, les gens de Cabral Libye, les gens de... Nous tous ici en diaspora, on était unis. On a commencé à graffer quand on a commencé à être partisans. C'est tout. Donc maintenant, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas de dire qui les Camerounais doivent voter. Notre rôle, c'est de dire aux Camerounais qu'il est nécessaire et primordial de renverser le régime Biya. Maintenant que chacun vote celui qu'il veut, ça l'engage. Mais qu'on renverse le régime Biya, c'est tout. Et c'est convaincre les gens qui sont à l'intérieur, qui nous importent aujourd'hui. Sinon, nous allons passer notre temps à vivre en vase clos. Les Camerounais ne veulent pas sortir. Les Camerounais lambda ne veulent pas sortir. Et quand les personnes du régime sortent pour dire ah, vous avez tout à fait raison depuis 5 ans, il est temps que ce régime... Et vous énervez pourquoi? Faites alors sortir les Camerounais du quartier. Faites sortir les Camerounais du quartier. Si les Camerounais ne sortent pas, s'il n'y a pas une révolution populaire, ça va se passer au cœur du système. C'est clair. Il ne faut pas fatiguer les gens. Hein. C'est quand on vous dit que l'école est bien, l'école là, c'est avoir les outils pour réfléchir par soi-même. Mais la mère, c'est pas pour rien que depuis que nous avons levé le pied, il n'y a plus rien qui s'est passé dans cette lutte. C'était moi une seule chose qui s'est passée dans cette lutte depuis que nous avons levé un peu le pied pour prendre un peu de recul. Toutes les stratégies de cette lutte, tout, ça venait de nous. Il a fait l'IEB ni mal. Nous avons été descendus ici, non. Voilà ça qui sort. Il y en a qui nous ont dit ici que oh, vous n'aimez pas. Oh, c'est parce que ceci. Oh, vous n'aimez pas parce que vous n'êtes pas dans le système. On a levé le pied. Il s'est barré, non. Il ne s'est pas barré. Vous pensez qu'une arnaque comme celle-là dans un pays a trafiqué de l'argent? Les gens d'en haut sont forcément au courant. On connaissait, il y a la filière. Il y aura un peu de bruit parce que le titre va bruit. Ah mais est-ce que c'est le bruit ça? Moi j'ai une machine à laver qui est un parti d'opposition. C'était moi une action que vous avez posée depuis que nous avons un peu levé le pied là. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, il faut nous excuser. Parce que toutes les réflexions dans cette lutte, ça venait de nous. Toutes les réflexions. Et comme les gens n'aiment pas voir les jeunes réfléchir, puisqu'ils ont commencé simplement à s'attaquer à nous. Et ça, c'est que ça affectait déjà nos vies, nos familles, tout. Donc, vous devrez avoir un peu d'expérience aujourd'hui que lorsque nous on dit des choses, écoutez bien et essayez d'adopter ça. Hein. Ok les gars? On n'est pas dans le bavardage inutile. Je ne suis pas là pour rester en exil 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi qui suis prête à rester en exil là, il y a d'autres personnes qui veulent partir et il y a des enfants qui vont naître. Et sachez parfois que la lutte ça se régénère. Hein. Parce que ouais, il y a des gens qui veulent toujours montrer, taper la poitrine, tout. Aujourd'hui, il y a des nouveaux combattants, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils sont nombreux, les nouveaux combattants. Vous ne les connaissez même pas. Attendez, j'arrive là-bas à Paris, je vais vous faire la présentation de certains. Des combattants qui sont très virulents sur les réseaux sociaux, mais que vous ne connaissez presque pas parce qu'ils sont beaucoup plus sur TikTok. Il y a des nouveaux combattants, non? Nous-mêmes là, c'est rien. Parce que ce que les autres là disent qu'ils vont faire. Et ce qui est marrant, c'est que parmi eux, il y a beaucoup qui nous fustigeaient pour le fait qu'on avait pris les ambassades.
Maintenant, les gars disent qu'ils comprennent pourquoi on avait pris les ambassades et que quand eux, ils vont prendre, ils ne vont plus sortir. C'est ça la lutte. Et c'est ça la lutte. Beaucoup sont convaincus maintenant que nous, on avait toujours raison. La lutte, c'est convaincre. La lutte, c'est convaincre. Les gars qui nous combattaient, il y a un là comme ça là, qui était venu devant l'ambassade pendant, on appelle ça quoi, pendant le dialogue qu'il avait organisé. Le dialogue et national. puis il nous disait que non, on ne doit pas casser, on ne doit pas casser. Lui, il est venu au dialogue, on ne doit pas casser. On s'est croisé sur TikTok là-bas. Le gars vient, il me dit que Max, je regrette beaucoup de vous avoir combattu. Parce que moi, j'estimais que vous détruisez les institutions. Mais aujourd'hui, je comprends bien votre lutte. Et là, il y en a marre. Nous-mêmes, là, on est dans le combat maintenant. Il dit qu'il est parti au Cameroun, mais mon frère, en fuyant le Cameroun pour revenir ici, il ne comprenait pas sa tête. Il dit que c'est le Cameroun, ça, qu'on a laissé. C'est le Cameroun, ça, notre Cameroun. C'est ça, là-bas. Tout à fait. Non, 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 non. Je pars au Cameroun, je fais une semaine. J'ai l'électricité 3 fois. Mon fils a failli mourir au Cameroun, là-bas. Non, 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 non. On part à l'hôpital, on amène mon fils à l'hôpital à Yaoundé pendant que je suis parti à Douala pour faire quelque chose. On amène mon fils à l'hôpital. Au lieu de commencer à prendre soin de l'enfant, on demande seulement l'argent. L'argent, j'ai dit, mais j'arrive. Le temps que l'argent arrive, on commence à prendre soin de l'enfant. On dit non, et l'enfant est agonisant. Le temps de faire les transactions MTN Money, Orange Money, machin, personne n'a touché l'enfant. Le gars a vu ses yeux ont rougi. Il dit que c'est pas pour. On amène l'enfant en urgence. Un enfant de 7 ans en urgence à l'hôpital. Les infirmiers sont là, à l'hôpital central de Yaoundé, au centre des urgences. Les infirmiers disent qu'il faut acheter le carnet, il faut acheter les gants, il faut acheter la seringue, il faut acheter ceci, il faut payer les frais, il faut faire ceci. Le gars dit au téléphone que mais putain, excusez-moi des gros mots. Que mais je suis en train de faire le transfert, il n'y a pas de réseau, ça ne passe pas, je suis sur la route, les trucs comme ça. On dit non, il faut d'abord l'argent, il faut d'abord l'argent. Le gars dit mais c'est pas possible, c'est quel pays ça? Oui. Et il y a des personnes, quand tu commences à toucher à leurs enfants, Marlène vous dit que ses enfants, les partis, parce qu'on a commencé à il est rentré plus tôt que possible. Il est rentré plus tôt que possible. Parce que seulement l'atmosphère ne permettait pas à ses enfants de respirer normalement. Il est rentré plus tôt que possible. Il a dit qu'il ne va plus mettre ses pieds au pays là pour le moment, que c'est exagéré. Les routes sont cassées. Le gars quitte de Yaoundé à Douala. Il dit que la manière il a vu la route là, il dit que c'est pas possible ça. Il a dit non, 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 moi je rejoins la lutte. Le gars, et il s'est montré en vidéo. Hein. Il a dit que ces gens-là sachent que si les gars s'y restent encore là en 2025, nous tous on va devenir des... Je préfère ne pas prononcer le mot. Les enfants, nos enfants ont commencé à être touchés. Oui. Le Cameroun s'est tellement dégradé que amener ton enfant au Cameroun maintenant, c'est prendre d'énormes risques. Ah oui, prendre d'énormes risques. Tu amènes ton enfant au Cameroun aujourd'hui, tu prends vraiment d'énormes risques. Et c'est là où beaucoup de personnes réalisent que le pays là est foutu. Notre but, quand on parle de conscientisation, c'est bien pour que ceux qui n'ont pas encore mis le doigt sur la chose se réveillent. Et quand ces personnes décident de parler, ces personnes décident d'entrer dans la mêlée, vous vous dites que ils arrivent en retard. C'est vous qui avez l'horloge. C'est vous qui avez les horaires. Qu'est-ce que vous entendez par arriver en retard? Ça fait 40 ans que Biya, 42 ans que Biya est là. Nous-mêmes, nous arrivons en retard. Le tout aujourd'hui est d'être de plus en plus nombreux. La moitié du Cameroun aurait déjà dû être dans les rangs de la lutte. Et vous êtes là, tel a dit qu'il avait dit avant qu'il avait fait que, il avait. Vous êtes quoi, la conscience collective? Donc ça veut dire que nous nous levons souvent là, quand nous faisons les directs, c'est pour nous parler à nous-mêmes. C'est quoi sont des évangiles c'est pour nous faire voir, c'est pour gagner un peu d'argent sur les réseaux sociaux, avoir un peu de likes et des vues. C'est pour nous faire voir. Et les vues nous risquent. Voilà, c'est ça là. C'est pour se faire voir, c'est ça que je comprends pour beaucoup. Et même si c'est la monétisation, là, vous avez dit qu'on gagne les 1000 et les 100 ici. Non, dites-moi. Les gens pensent qu'on était sur les Est-ce que nous ne sommes pas là pour convaincre ceux qui sont encore dans le système? Il y en a que tant que la lutte là ne s'arrête pas. Ça sert à quoi de parler en vase clos? Il y en a que tant que la lutte ne s'arrête pas, ils seront toujours contents. Parce qu'ils savent qu'ils vont toujours utiliser ça pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Notre espoir a toujours été que ceux qui sont dans le système là,
décident de le déposer par eux-mêmes. Je vous repose la question. Les Camerounais du quartier, nous n'arrivons pas à faire sortir. Les gens qui sont dans le système, nous leur disons que c'est trop tard. Nous voulons non changer. Nous voulons nous débarrasser du système, du régime Biya comment? Dites-nous, hein, parce que moi, il y a des moments où mon cerveau lui-même, il bug. Hein? Oui, ma chasserie, je suis chez notre gars. Hein? Parce qu'apparemment, tu fais partie des coépouses de ma belle-fille. Oh, bah, dis donc. Oui, chasserie, tu te souviens pas, celle qui t'a fait venir ici, il y a un truc tordu comme ça. Moi, je suis un beau garçon, alors je suis tellement convoité comme ça, je ne savais pas. Hein. Et en plus, il fait à manger à la moitié de son cœur. Je ne savais pas que j'étais autant convoité. Hein. Tu vois la réflexion de certains. On est en train de parler des problèmes sérieux, tout ce qui les intéresse, c'est les problèmes de fesses. Non, il y a quelqu'un qui me demande là si c'est mon mari. Non, je mange les beignets à 3 places. Nous sommes 3 ici. Junior va manger ça via le 5. Mais la mère dit que oui, c'est ton mari et puis. Next. What next? Je vous ai dit que Marlène n'est pas la seule. Elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Les Camerounais en ont vraiment ras-le-bol. Mais vraiment, c'est la saturation. Maintenant, si vous passez votre temps à fustiger ceux qui sortent. Non, merci. Comment ça, non? Moi, je ne fais pas comme pour toi là. Pour toi, tu es trop lourd. Je mets ma pas dans le foie. Tout ça, voilà, le lait concentré. Goûte un peu, tu me dis. Comme tu dis, je ne fais pas pour toi là, machin. Tu vas d'abord donner, ça va être froid. Je suis un. Non, voilà, c'est pour dire. Je suis un anglais. Tu es devenu anglais. Si c'est comme tu me dis, je te fais ta part. Je suis un anglais. Merci. Voilà, je connais faire le porridge, c'est notre nourriture. C'est bon. Et comme moi, il ne met pas beaucoup de sucre, c'est trop bon. Ah bon, hein? Ah, tu aimes trop, maintenant, il va alors gonfler. Bon, il faut que je lise les commentaires. Ah, leur espoir était que les gens ne se réveillent pas. Mais comment est-ce que nous changeons dans notre pays? Comment est-ce que, donc, en fait, leur espoir, c'est ils disent le contraire de ce qu'ils pensent. Merci beaucoup. Ils disent le contraire de ce qu'ils pensent. C'est dangereux. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas là tous les matins pour que nous soyons là en vase clos. Moi, je suis ravi de voir de nouveaux profils ici. Je suis ravi de voir de nouveaux profils. Nous allons tous changer le Cameroun. Là, ce n'est pas notre combat. C'est le combat de tout Camerounais, de toute personne qui est attachée au Cameroun. D'ailleurs, même les Africains, d'ailleurs, il y a les panafricanistes, non? Il y a des panafricanistes. Toute personne qui se sent concernée entre dans la mêlée. Moi, je ne comprends pas, Lauriane. Moi, vous pensez que je m'énerve souvent pour rien. Je ne m'énerve pas pour rien. Parce que je vois des personnes faire la chose et le contraire. Du coup, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Quasiment tous ceux qui sont dans la fonction publique, dans leur tête, sont membres du RDPC. Pensent devoir battre campagne pour le RDPC. Donc, ne sommes-nous pas là pour convaincre ces personnes, pour leur dire que c'est pas parce que quand tu es dans la fonction publique, tu as le devoir de réserve. Est-ce que c'est pas à nous de leur dire que, hé, les gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux être apolitique, tu as le droit d'être apolitique. Oh, quand elle mangeait, vous-même qui avez mangé, vous qui parlez là, vous avez la bouche pleine. Il y a beaucoup d'entre nous là qui ont eu des marchés. Il y a beaucoup d'entre nous là qui ont eu les marchés de la fonction publique, dont ils ont goulûment mangé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Justement, nous voulons en finir avec ce système-là. Donc, si des personnes qui ont été dans ce système ou qui sont dans ce système-là ont décidé que les choses doivent changer, hein, vous êtes qui pour leur dire que non, ils arrivent trop tard? Leur pays. Et beaucoup, certains sont là comme moi avec des passeports étrangers. Marlène a toujours son passeport camerounais. Vous pensez que nous sommes plus légitimes, hein, à parler qu'elle, qui a toujours son passeport camerounais, qui, elle, a le droit de vote. Hein? Vous pensez, à Kabzou, tu penses que tu es plus légitime, tu as le droit de vote. Jusqu'à là, si, à toi qui?
Toi qui, mais vraiment, de temps en temps, je vous ai toujours dit que nous sommes des chauffeurs de salle. Il ne faudrait pas qu'on fasse des vents plus hauts que nos derrière. Je vous ai toujours dit ça ici. Ne nous prenons pas trop au sérieux. Ce que nous faisons est important. Mais disons-nous qu'il y aura d'autres vagues. Pas une seule vague, il y aura d'autres vagues. Mais vous êtes là, vous avez pris le combat, vous pensiez prendre le combat en otage. Nous avons essayé combien de fois de nous débarrasser de vous? Hein? De nous libérer même. Parce que ça en était arrivé au niveau des entraves. Il nous a fallu combien de temps pour nous débarrasser de cette façon de faire là? Non, il ne faut pas exagérer. Le pays là va changer avec ou sans nous. Même si nous aujourd'hui, nous jouons à l'autoblocage, dites-vous que d'autres personnes sortiront. D'autres personnes sortiront. Tôt ou tard, ce sera plié. Et nous ne serons même pas là, nous autres. Ça pourrait être plié dans 10 ans, j'en sais rien moi. Donc quand à Kabzout sort pour Sissia, tu Sissia qui? Tu n'as pas pu Sissia les influenceuses ici. C'est Marlène Ovutu que tu vas assister. Tu peux tenir une conversation avec Marlène Ovutu. Une vraie conversation concernant un pays. Et vous qui voulez faire la politique, là, vous qui avez espoir d'être ministre, tu peux tenir une conversation avec Marlène Ovutu. Tu sais que un pays est organisé comment? Tu sais même d'abord comment ta ville est organisée. Tu vis dans une ville, tu fais partie des personnes, de gros consommateurs. Tu es seulement là pour faire du bruit. Tu étais là pour la propagande. Pour toi, est passé. Et tu faisais bien la propagande. Tu étais excellente là-dedans. C'était ton rôle. Maintenant, là, il y a une nouvelle vague. Il y a des combattants de terrain qui vont voir le jour. Il y a des penseurs. Ceux qui vont commencer à faire des propositions pour un futur Cameroun. Mais que tout le monde sache que sans le Nozo, rien ne va bouger. Sans le Nozo, rien ne va bouger. Nous allons nous retrouver comme le Soudan, divisé en deux pour un certain nombre d'années. Il est intelligent qu'on s'asseye tous. Il est intelligent qu'on s'asseye tous et qu'on anticipe. S'asseoir avec lui. Non, je parle du Nozo. Ah oui, oui, oui. Sans le Nozo, là, rien ne va bouger. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Tu as décidé quoi? Tu fais un peu de porridge? Non, merci, c'est trop long. Maman, tu peux descendre quelqu'un comme ça? C'est trop long. Oui. Moi, mets au four à micro en 2 secondes, c'est bon. Ah ben dis donc. Non, aucune révolution, aucune démarche n'est statique. Et nous ne sommes pas là pour parler en vase clos. C'est agaçant. C'est agaçant. Mais mon frère, on cherche à convaincre les gens Les convaincus. du régime. Maintenant que les gens qui supportent le régime sont blessés et les gars commencent à dénoncer, on veut aussi les combattre. Ou bien parce que certains ont dit qu'eux, ils ne sont pas obligés de supporter le président Kanto. C'est pour ça qu'on doit les combattre. Vous vous rendez compte, j'ai appris que l'autre Lambia, comment on l'appelle, le mec, le grand reporter a démissionné. C'est tout ça, c'est le travail que nous faisons. La mère. Il a entendu dire sur les réseaux qu'il avait été viré. Il a dit, hey, comment ça j'ai été viré? Lui-même a déposé sa démission. La mère. Oui. Paul Biya est président aujourd'hui avec combien de personnes qui l'ont soi-disant élu? Je vous rappelle qu'il est président aujourd'hui avec moins d'1,5 million de personnes qui l'ont élu sur 30 millions d'habitants. J'espère que vous comprenez un peu. Et sur au minimum 15 millions de potentiels électeurs. Donc, celui-là, il conduit le destin du Cameroun depuis à la dérive avec un électorat de moins de 1,5 million de personnes sur 15 millions d'électeurs. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un vient et vous dit qu'il combat, mais que lui ne veut pas entendre parler de Maurice Kamto, votre problème dedans, c'est quoi?
Est-ce que ça va empêcher ceux qui sont convaincus que Maurice Kamto est bien pour le Cameroun d'aller le voter? Je ne sais pas. Ça ne va pas empêcher. Parce que si ceux qui sont convaincus que Maurice Kamto est bien pour le Cameroun vont le voter massivement dans une élection libre et transparente et que c'est lui qui a la majorité de l'électorat, n'est-ce pas, c'est lui qui sera président? Pourquoi vous vous intéressez sur les gens qui disent « Moi, même si Diatombe, je n'aime pas Maurice Kamto. » Mais si quelqu'un dit ça, le problème est... Et vous êtes là pour le convaincre. Et en plus, vous êtes là pour le convaincre. Et si vous n'arrivez pas à le convaincre, mais laissez-le. Et demain même, il peut même voter pour Kamto. Parce que, à la base, c'est au moment des élections, si vous êtes convaincu que ceux qui soutiennent et supportent Maurice Kamto sont nombreux, plus nombreux que ceux qui ne le soutiennent pas et ne le supportent pas, ça veut dire qu'ils vont gagner l'élection avec ou sans les autres là. Et pour ce faire, arrêtez nous avons de perdre votre énergie dans des histoires dormies debout. Essayez de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Parce que nos vraies cibles aujourd'hui, c'est ceux qui dénigrent, qui insultent, qui calomnient, qui cherchent à détruire notre lutte. C'est eux qu'on doit convaincre. Donc, je répète encore que vous comprenez bien, si ceux qui soutiennent Maurice Kamto sont plus nombreux que ceux qui ne le soutiennent pas, votre point c'est quoi? Est-ce que dans une élection présidentielle, vous allez éliminer tous ceux qui n'ont pas voté pour votre candidat? Donc vous voulez nous dire que si les gens s'alignent et ils ne votent pas Maurice Kamto, et que Maurice Kamto gagne quand même l'élection présidentielle, il va puger, c'est-à-dire il va faire du mal à tous ceux qui ne l'ont pas voté, ou alors vous voulez un électorat 100% Maurice Kamto, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 électeurs, il y a 10 000 votants de Maurice Kamto, c'est ça qu'on veut. Ou alors s'il y a 10 millions d'électeurs, les 10 millions doivent mettre Maurice Kamto dans l'une. Parce que c'est ce que vous êtes en train de montrer. Hein. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. On dirait que vous n'êtes pas confiant. Vous n'êtes pas confiant. Et la liberté se place où là? Vous n'êtes pas confiant. Vous n'avez pas confiance en vous, en votre popularité. C'est pour ça que vous essayez de détruire ceux qui refusent d'accepter votre leader comme leur leader. Pendant ce temps, le RDPC, là, eux, ils ne se cassent pas. Oh. Eux, ils ne se dérangent pas. Faites ce que vous voulez. Eux, ils savent ce qu'ils sont en train d'arranger. Et ils pourraient sortir de là comme ça soudés. Hein. Ils pourraient sortir de là soudés comme soyez ça. un peu plus intéressant et plus intelligent que ça. Concentrez-vous sur la lutte. Essayez de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Et s'ils ne veulent toujours pas être convaincus, soyez convaincus vous-même du fait que vous êtes plus nombreux que ceux qui ne vous suivent pas. Et vous partez à l'électorat, vous remportez les élections, et ça passe. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut d'abord renverser le régime d'IA. Il faut d'abord renverser le régime là. Parce que si vous ne renversez pas le régime là, ils vont toujours tout faire pour truquer les élections, le conseil constitutionnel, tout. Voilà Joseph Owona qu'on célèbre aujourd'hui. La loi camerounaise dit que tu ne peux pas être membre du conseil constitutionnel en même temps que tu es membre d'un parti politique. Mais Joseph Owona était membre du conseil constitutionnel et cadre du RDPC. Vous avez vu que ça a ébranlé quelqu'un au Cameroun? Est-ce que ça a empêché qu'on valide l'élection? Ça a empêché qu'il travaille normalement, même s'il n'était pas membre du conseil constitutionnel en 2018. C'était le conseiller juridique de Paul Biya qui était à sa place. Vous blaguez, hein? Vous blaguez très mal. Et Clément Atangana aussi, lui-même aussi, c'est un membre du RDPC, le président du Conseil constitutionnel. Vous blaguez mal. Continuez de vous attaquer à ceux qui s'attaquent au régime tout en disant que non, Maurice Kamto n'est pas leur leader. Mais si les gars s'attaquent déjà au régime, ça veut dire que vous avez une même cible. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. C'est ton ami, c'est ton allié. Même s'il n'a pas le même leader que toi. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Quand la France était attaquée par l'Allemagne, les États-Unis l'ont aidé, mais ils n'avaient pas la même idéologie. Quand les États-Unis ont maintenant voulu venir imposer certaines choses en France, les Français ont dit non. Vous nous avez aidé à combattre l'Allemagne, point barre. On n'a pas la même vision économique ou la même vision politique. Donc rentrez dans vos États-Unis. Les États-Unis sont rentrés. L'Angleterre et la France, c'est l'eau et le feu. Mais l'Angleterre a soutenu la France dans la guerre contre l'Allemagne. C'est même en Angleterre que le général de Gaulle se cache pour libérer la France.
Pourtant, l'Angleterre et la France, dans l'histoire, ils ont toujours été des ennemis jusqu'à la fin. Et même l'Allemagne comptait sur l'Angleterre pour détruire, pour prendre la France. Sauf que l'Angleterre a dit que non, ça là, c'est mon ennemi, c'est vrai, mais toi, tu es encore pire. Toi, là, l'Allemagne, tu es encore pire. Et de ce fait, l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. C'est comme ça. Les trois ont des business ensemble. Ben oui. Airbus, c'est l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Donc, si les gens sont devenus les ennemis du régime aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont nos alliés dans la lutte. Même si vous n'avez pas le même leader. Voilà. J'espère que c'est compris. Ok? Faut pas que mon Maxo revienne se fâcher, hein? Hein? Je n'aime pas les gens qui aiment faire les one-man shows. Et tout ça, ce sont les gens qui aiment faire les one-man shows sur Internet, là, qui embrouillent les gens. Ils embrouillent les gens. Ils sortent là maintenant en rang serré, en rang de lion. Pour dire que, oh, j'ai vu le poste, si c'est le poste, si on peut appeler ça le poste, celui de Tchumbu. Dit que Tchumbu, tu sors d'où? Tu sors d'où? Bon dimanche, nous sommes hier dimanche. Oh maman! Ils disent qu'ils ont un leader. Le même leader là, Maurice Kamto, dit que lui va faire avec tous les Camerounais, qu'il est prêt à ouvrir les bras à tous les Camerounais. Mais eux, ils sont qui pour venir dire le contraire? C'est à se demander même qui est pour Maurice. C'est à se demander même si vraiment ces gens-là suivent. Et on a toujours posé cette question. Vous êtes sûr que vous suivez réellement Maurice Kamto? Parce que Maurice Kamto vous a montré à plusieurs reprises que lui là, il ne va pas faire une chasse aux sorcières. Il vous a toujours dit que ne m'aimez pas, mais moi je vous aime. Donc je n'ai pas besoin de votre amour. Il a toujours dit. Donc, vous peut dire qu'elle n'aime pas Maurice Kamto. Et Raoul Christian bien n'importe qui. Ce n'est pas son problème à lui, Maurice Kamto. Ce n'est pas son problème. Le problème, c'est quand vous ouvrez les yeux et quand vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et on libère le Cameroun. Basta. Personne ne peut jamais faire l'unanimité. Non. Donc on voit même que Jésus ne faisait pas. Même Mohamed n'avait pas fait l'unanimité. Même Bouddha. Mais bon, c'est le one man show. Bonjour le roi David, comment vas-tu? Même Bouddha n'avait pas fait. Il y a quelqu'un qui dit que tu m'avais insulté, tu m'avais méprisé, tu croyais que quoi? Te voilà aujourd'hui parce qu'il t'avait insulté. Et qu'aujourd'hui se retourne contre le régime Biya. Tu dis que tu m'avais insulté, donc je ne peux pas te considérer. Tu m'avais insulté. Regardez-moi les choses enfantines. Et les gens disent qu'ils veulent combattre une dictature. Je t'ai toujours dit que la majorité des personnes qui ont suivi la mouvance après là, ce sont des gens qui ne savent même pas dans quoi ils se sont lancés. Ah non, mais c'est clair. Ils ne savent pas dans quoi ils se sont lancés. Il y a d'autres qui sont même très intelligents et qui profitent de la lancée de la mouvance pour se faire de l'argent. Ils sont nombreux là sur Internet. Ils viennent faire leur one-man show, ils grattent leur petit argent à gauche, à droite, et ils sont contents. Il y en a qui disent... Ils n'en ont rien à faire de la lutte. Ils vont chanter tous les jours, oye, Maurice Kamto, oye, 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 mais en fait, ils n'en ont rien à cirer. Et c'est pour ça que tant qu'il y a des divisions et des discordes, ça les arrange. Ça les arrange. Ils font le tour, ils bloquent la lutte. Parce que si on veut réellement suivre l'idéologie de Maurice Kamto ici, là, maintenant, là, c'est que toutes les personnes qui dénoncent le régime Biya, on doit les laisser faire. Même si vous ne voulez pas les embrasser, laissez-les dénoncer. Arrêtez de tirer sur eux. Parce que eux, ils n'ont pas tiré sur vous. Ils sont en train de tirer sur le régime Biya. Donc vous voulez affaiblir ceux qui sont en train d'affaiblir notre ennemi principal. Oh. Ah non, sérieux. Hein? Et c'est à moi qu'on dit, oh, tu n'aimes pas Kamto, tu n'aimes pas les MSC. Moi, Bibian, si. J'ai lu quelque part, Marlène, une personne dit à Marlène que c'est aujourd'hui que tu sais que Madame Kamto est intelligente. Maman, nous sommes tombés bas. Qui bébé? Je vous ai dit que c'est l'immeuble ici. Hein? On peut même faire le bal ici. Lui va dormir sa chose en haut là-bas au ciel. Est-ce que lui il a un problème? C'est une maison ancienne ici. Ici, c'est le béton supra-armé ici. Mais les murs sont comme ça. Ici, c'est ces parpaings de 30, je ne sais même pas. Hein, mon Maxou? Oui, parpaing de... Le mur, si c'est l'équivalent de quoi? Parpaing de 30. La largeur du mur, si. C'est le parpaing de 80. C'est pas le parpaing, c'est même le parpaing de 40 là. Tu m'as appelé là. J'avais pas mon téléphone. C'est le parpaing de 40 ici. Rien que le... Pour casser ça, il faut se réveiller tôt. C'est une maison historique ici, pardon. Il a envolé au ciel là-bas. La seule chose qui dérange ici, c'est l'escalier. Oups!
Lui-même veut le départ de Biya. Il ne veut même pas voir Biya en photo. Je suis sûr que si tu lui mets la photo de Biya comme ça, il rentre dans le ventre en courant. Hein? Donc, Karine a pété les dénis, donc tu vas manger les dénis tout à l'heure. Papa de 60, chérie. Les maisons ici sont agressives. Il a rempli la bouche. Non, mais moi, je ne comprends pas les camés. Le moment de... Quand la campagne va débarquer, là, vous allez voir les gens sur leur position. Vous allez vous déranger les oreilles. Hein? Vous dérangez les oreilles. La lutte, c'est pas ce que vous faites là. La lutte, c'est convaincre d'autres personnes. La lutte, c'est convaincre d'autres personnes. C'est ça qui est ça. Convaincre surtout ceux qui ne sont pas convaincus. Oui, c'est pas... Nous ne sommes pas à l'église. Quand on allume nos caméras là, c'est pas pour parler au Yola Spock, au Grand Menems, au Victoire Elvenstein. Ils sont ici depuis... Ils sont dans la lutte depuis le commencement. Au Galbert Tagnier, au Lauriane Nouteux, à la Tontinade Marcel, à tous là, à Kigali, la Belle, tous là. C'est pas à vous qu'on parle quand on allume ces caméras. On parle à ceux qui supportent le régime. On leur dit que non, arrêtez de supporter le régime. C'est à vous deux qu'on parle. Oh! C'est énergivore. En fait, Moi, c'est la naïveté des Camerounais. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit contre. Vous en avez trop fait. Et ça a été dilué. Oui. Ça a été... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que nous avons tenu à cette scission-là. C'est parce que vous étiez devenus nocifs pour la lutte. On aurait pu continuer même à cheminer côte à côte. Hein, mais vous étiez devenus nocifs. Il y a des Camerounais qui étaient convaincus que nous sommes dans une secte. Donc, il fallait vraiment marquer la scission, la nette. Et la lutte là est posée maintenant. Elle atteint sa vitesse de quoi? Elle est en orbite là-bas. Hein. Elle tourne seule. Nous maintenons seulement la braise. Nous maintenons seulement la braise. Même s'il faut que la lutte là se passe en 10 étapes. Elle va sauf que se faire. Vous êtes devenus nocifs. Hein? Tu peux m'injurier du 1er au 31. Mais le jour où tu me dis que tu es avec moi là pour finir avec la chose là, que tu vas donner un coup de main supplémentaire, dis que bah, je me pousse. Je me pousse et j'ai le devoir de me pousser. Nous avons un mur à faire tomber. Hein? Donc, dès qu'il y a, quand on pousse une voiture, plus il y a des mains, plus vite ça va, non? Vous voyez souvent quand une voiture ne démarre pas, là, le réflexe de ceux qui sont en train de pousser, s'il y a 2 personnes, quand la 3e personne arrive, les 2 autres font de l'espace, non? Même s'ils sont 10 dessus, à chaque fois qu'il y aura une main supplémentaire, les autres vont faire un trou. Parce que c'est une main de plus, une main importante. Mais vous êtes là, vous voulez seulement détruire les gens. Vous voulez seulement, c'est vous qui avez misé sur, oh, nous faisons la lutte pour avoir des postes, non? Bizarrement, c'est vous qui êtes encore plus nocif. Moi, je vous ai dit que moi, si là, je cale en exil, j'en ai rien à battre. Rien, rien. Ça n'a même pas attendu la lutte. Le pays là m'a concassé bien avant. Moi, j'ai l'instinct de survie. Le pays là m'a concassé bien avant. Donc, j'ai déposé ça. Maintenant, je ne vais pas dire que, oh, moi, je ne me bats pas parce que, oh, moi, je ne veux pas y retourner. Les autres, non, 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 non. Je dois me battre avec la même efficacité que comme si je voulais moi-même y retourner. C'est pas pour moi que je me bats, c'est pour tout un ensemble. Mais il y en a qui ne veulent pas accepter ce fait-là. Nous sommes combien même d'abord? Nous sommes combien? Vous savez combien de personnes... bonjour Christina, comment vas-tu? Vous savez combien de personnes Marlène Mvuto a pu convaincre? Combien de personnes à qui elle a pu donner du courage? Est-ce que vous savez? Marlène Mvuto, elle est parle alors à sa maison. Il y a des combattants parmi nous là qui n'ont même pas pu convaincre un seul membre de leur famille. Marlène Mvuto parle à toute une communauté. Nous tous là, individuellement, si nous sortons, nous arrivons dans nos villages comme ça, dans nos quartiers, combien de personnes nous allons pouvoir regrouper? Combien? Marlène a parlé avec des jeunes. À qui elle s'adresse aujourd'hui? Qu'elle va sûrement réussir à convaincre. Mais vous êtes assis là. Vous avez fait de la lutte pour un nouveau Cameroun, votre propriété. On a vu ça où? Comme pour nous sort toujours un jaja là. Où avons-nous vu cette façon de faire? Dans une lutte pour libérer un pays. Hein? Où avons-nous vu ça? Est-ce que vous savez que pendant une révolution, les policiers eux-mêmes, les militaires et tout, se mettent souvent en civil, entrent dans la mêlée?
Au début, là, ils combattent la population. Quand la population prend le dessus, eux-mêmes, là, ils déposent. La chose qui les trahit souvent sont leurs chaussures. La police, là, la gendarmerie, là, le BIR, là, les gars vont finir en civil le jour dit. Ils vont finir dans la mêlée. Ce sont eux-mêmes qui vont vous dire, non, on fait ici, parce qu'ils connaissent ce système. Parce que les trouillards vont fuir. Ceux qui ont des visages connus vont fuir. Certains même vont prendre le risque d'être lynchés. Les Camerounais sont saturés, sont arrivés à saturation. Bonjour Solange, comment vas-tu? Les Camerounais sont arrivés à saturation. Et nous avons tenu bon parce que la sélection naturelle a voulu que nous soyons dans des groupes, comment dire, des personnes qui ont des choses en commun. Nous faisons aujourd'hui partie, les uns font partie des vies des autres parce que le temps a éprouvé nos relations. Qu'est-ce que vous croyez? Je vous ai dit que nous nous chamaillons le feu sort. Oh, quand nous chamaillons, demandez à Calibre ici. J'ai dit soit Calibre ne te parle plus et je ne lui parle plus. Il vient dire à Max que je ne lui parle plus. Je ne gère même pas. Oui, je ne lui parle plus. Fâché comme tout. Est-ce que c'est pour autant que nous nous tapons dessus? Non. Non. C'est ça les relations humaines, des hauts et des bas. Non, mais on se chiffonne. Vous avez entendu nous chamailler sinon. Imaginez-vous ce que ça peut être en privé. Oui, il dit que non, je te parle d'ailleurs. Je coupe même le téléphone, je décroche même plus. Vous pouvez imaginer ça. Bon, Maxou lui me dit soit c'est pour toi là-bas. Quand il lui dit je suis fâché, il dit c'est pour toi là-bas. Hein? Mais lui il continue à dire ça, il dit c'est pour toi. Tu vas te défâcher quand tu en as envie. Et je lui rappelle à chaque fois que je suis toujours fâché, il dit que c'est pour toi. Oui, c'est pour toi là-bas. Donc voilà la famille. Je suis venu assister ma belle-fille. Hein. Elle est fatiguée. Il faut qu'elle dorme un peu. Il faut qu'on la bichonne. Hein. Que la nourriture la trouve dans son lit. Seule la lutte libère et la lutte, ce sont tous les Camerounais. Il n'y a pas les gens qui font partie du régime à gauche, les gens qui ne font pas partie du régime à droite, non. Parce que nous tous là avons fait partie du régime à un moment ou à un autre. Il y en a même qui ont encore des marchés là-bas. Et ce n'est pas pour autant que nous devons les culpabiliser. Le tout est qu'ils soient conscients que les choses doivent changer pour le bien de tout le monde. Parce que si vous continuez de faire ça, ceux qui sont là-bas vont s'accrocher et ils vont vouloir en finir avec vous avant que vous n'en finissiez avec eux. Ça va être une histoire de survie. Ça concerne tous les Camerounais. Nous n'avons pas mis une porte que nous ouvrons à qui nous voulons. Non. C'est notre pays à nous tous. Si aujourd'hui la majorité des Camerounais est d'accord avec le fait que Biya ne peut plus, il a 92 ans, il doit aller se reposer. Même s'il va aux élections, même s'il se présente là, on ne votera pas pour lui. Du moins, ceux qui ont l'habitude de lui donner 100% ne lui donneront pas 100%. Et c'est ça la lutte, c'est ça ce que vous appelez la conscientisation. Être conscient du fait que ça là, ça ne va pas me rendre service. Tous les Camerounais sans exception et tous ceux qui aiment le Cameroun sans exception ont leur mot à dire. Au moment choisi, à leur moment choisi, s'ils veulent entrer dans la lutte à un H-0, hein, même s'ils veulent entrer dans la lutte après que le régime soit tombé pour les élections, ce sera toujours ça. Le but est que les Camerounais fassent des choix judicieux en leur âme et conscience après avoir réfléchi, pas parce qu'on est venu leur donner du pain et de la sardine, pas parce qu'on a dit que c'est le frère du village. Voilà. Safia, ce n'est la chasse gardée de personne, une lutte. La lutte appartient à tout le monde. Ce n'est pas une lutte organisée, c'est pas un sport. Hein? C'est pas la lutte traditionnelle là. Des fois même la lutte traditionnelle là finit en lutte organisée, lutte générale. Vous n'avez pas encore vu un combat entre deux personnes finir en champ de bataille. Vous savez, nous qui sommes fans des films et des histoires bizarres, sauf que les films et les histoires bizarres là racontent, c'est un peu comme des anecdotes. Il y a un film, Underworld.
Tu connais Underworld? Les licans contre les loups-garous. C'était les licans, en fait, les loups-garous contre les vampires. Ouais. N'est-ce pas? Et Oui, les loups-garous, les licans et les vampires. Oui, donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les vampires, n'est-ce pas, comme ils ne pouvaient pas vivre le jour, ont créé des loups-garous pour les protéger pendant la journée. Vous voyez un peu? Et les humains, comme ils étaient plus faibles que les vampires, ils étaient soumis aux vampires. Ils subissaient vraiment les vampires, sérieux. Et le seul moment où les vampires étaient vulnérables, comme je disais, c'était en journée. Et donc, il fallait trouver un moyen de se protéger en journée. Et donc, ils ont réussi à créer, n'est-ce pas, une fusion entre les loups et l'humain, ce qui a donné les loups-garous. Donc, quand les vampires dormaient en journée, les loups-garous les protégeaient. Ils ont créé de plus en plus de loups-garous, de plus en plus de loups-garous. Et eux aussi, les loups-garous, se sont créés aussi entre eux. Et c'était les humains les cobayes. Vous voyez un peu? Sauf que la guerre des humains contre les vampires était presque perdue pour les humains. Vous savez ce qui s'est passé? Les humains ont eu du répit quand les loups-garous se sont retournés contre les vampires. Donc, les fabrications, n'est-ce pas, des vampires se sont retournées contre les loups-garous. Et c'était les seuls à pouvoir éliminer les vampires facilement, très facilement. À part utiliser la lumière du jour, il n'y avait pas un moyen d'atteindre un vampire. Les affaires de pieux dans le cœur, tout ça, un humain n'avait pas cette capacité-là. Vous voyez un peu? Donc, ce n'était que la lumière du jour. Il fallait exposer les vampires à la lumière du jour. Et les loups-garous, eux, la morsure d'un loup-garou pouvait tuer un vampire. Et donc, les loups-garous se sont retournés contre les vampires parce que les vampires les traitaient vraiment très mal. Et c'est à ce moment-là que les humains ont eu du répit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, les deux alliés d'hier, pour maltraiter les humains, se sont retournés et ont commencé à se combattre. Et quand ils ont commencé à se combattre, ils ont commencé à se décimer petit à petit. Et pendant qu'ils étaient en train de se décimer, de se faire la guerre, de se détruire, les humains étaient en train de se reconcerter pour former une bonne résistance. Et quand la guerre là est terminée, les loups-garous avaient tué tous les vampires et il ne restait qu'une, c'est-à-dire une infime, c'est-à-dire quelques loups-garous. Et qu'est-ce que les humains ont eu à faire à ce moment-là? La mer, devine. Qu'est-ce que les humains ont eu à faire à ce moment-là? Ils sont venus, ils ont fini avec les derniers loups-garous et ils ont débarrassé l'humanité de ce fléau. Donc ils sont pas allés se mêler dans la bataille, dans la guerre, choisir un camp, les trucs comme ça. Non. Ils ont laissé les vampires et les loups-garous se battre entre eux. Ils se sont détruits entre eux. C'est exactement ce qui doit se passer avec le régime bien. Laissez-les se détruire. Ils vont se détruire. Et quand ils vont se détruire, nous on va seulement venir récupérer notre chose quand ce sera terminé. Mais sauf que c'est pas notre chose, c'est la chose à tout le monde. Oh. Oh, si tu déranges là. C'est notre chose. Oh. Non, quand je dis notre chose, je parle du Cameroun. D'entre les mains de ceux qui sont en train de détruire le Cameroun. Mais sauf que c'est leur pays aussi à eux. Non, la mère, tu n'as pas toujours compris. C'est leur pays à eux. Là, sauf pour là, tu as trois entités différentes. Dans Underworld, tu as trois entités différentes, mais vraiment différentes, quoi. C'est un exemple, non? Pour que les gens comprennent que lorsque vos ennemis... Oui, l'ennemi de mon ennemi voilà, à mon quand ami. vos ennemis sont en train de se battre, ce que vous avez à faire, c'est d'encourager la bataille. Et puis vous fortifier. Voilà, vous encouragez la bataille. Dans le cas du film, c'est que c'était une destruction et tout. Et pendant ce temps, les humains se reconstituaient, ils devenaient, ils se multipliaient. De destruction ici. Là, on est en train de parler de stratégie de lutte, tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire, on parle du renversement du régime. Bien, c'est pas de les éliminer, mais de les renverser. Tu vois un peu la différence. Donc c'est ça. Et les humains ont gagné la bataille. Et à la longue, les licans, les vampires et les licans ont fini par se planquer en fait. Hein, par vivre dans l'ombre. Les hommes ne savaient même plus qu'il y en avait assez. Jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre se déclenche. Parce qu'il y a toujours une poche de résistance. Toujours une poche de résistance. Là, c'est le film, non? Donc, c'est une façon de dire... Mais ce sont les êtres humains qui écrivent les films. Hein. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. C'est ton ami, c'est ton allié. Bonjour, Léa. Et c'est cette, comment dire...
quand ils se battent comme ça, nous allons seulement prendre des éléments qui nourrissent le combat. Ils vont se battre entre eux. Hein. Peut-être qu'ils vont finir par s'entendre, peut-être que les deux vont finir par baisser les armes et dire que, oh ben finalement, ce sont les troisièmes larrons là, dont les nous autres qui avons raison. Et boum, ils vont entrer dans la lutte. C'est possible. Mais nous n'avons pas à prendre les éléments qu'ils versent au sol là et à les annuler. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui s'amusent à annuler. Quand vous les combattez comme ça, c'est que vous annulez les faits. Que se battre entre eux là. Ah, je vous dis souvent que nous allons faire avec, nous allons finir avec le dernier survivant. Donc le fait qu'ils soient en train de se taper dessus là, c'est légitime. Hein? Les gens qui disent, oh, tu as des comptes comment on appelle, ils disent souvent des comptes à quoi là? À régler avec le système. Ben, nous avons tous des comptes à régler. Et plus que vous ne pensez même. Et c'est ça qui va faire à ce que beaucoup de Camerounais entrent dans la lutte. Quand les gars ont fini de se détruire, maintenant nous on va venir, on va dire que okay, bon, vous voyez que vous ne pouvez plus rien contre nous, non parti. Oui, là, en fait, il y a des loups. Et ce sont les, comment on appelle, Corki là, il s'appelle comment là, le père là. Il avait trois enfants. Un est devenu un vampire, un est devenu lican et l'autre est devenu loup. C'est le loup qui est enfermé dans les souterrains là. Il était tellement violent, voilà, on n'arrivait pas à le gérer. Et voilà, ses frères l'ont enfermé. Voilà, ses pères, parce que le père est humain, hein. C'est un humain. Mais tous c'est toujours le père, il est humain. Les films, c'est-à-dire quand vous prenez des films d'une certaine, surtout les films qui racontent des histoires bizarres, mais prenez ça comme des anecdotes, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, un s'est transformé en vampire. Détruit entre eux, tout détruit jusqu'à les humains. Ils n'avaient rien à faire, les humains. Hein. Ils étaient de leur côté, ils étaient contre. Et le père était là, il les observait. Un gars tordu, ça. Et le troisième s'est transformé en lican. Il était moitié loup, moitié vampire. Celui qui vole là. Celui qui vole là. Il y a eu une fusion, il y a eu un entre loup, oui, le loup, le troisième fils. Entre le la loup. fille du gars, du chef. Non, le troisième fils qui était loup a été mordu par un lican, par un loup. Il est devenu lican. Il y a eu une fusion entre loup et. Ça ne l'a pas tué, il est devenu hybride, voilà. Parce que les licans, c'était ceux qui avaient la capacité d'avoir l'apparence humaine et de se transformer en loup-garou quand ils voulaient. Donc on les mordait seulement. Et les loups-garous, c'est ceux qui n'avaient plus la capacité de se transformer en humain. Qui ne se mutaient plus, oui, tout à fait. Donc c'est là où on appelle le loup-garou. Donc les descendants de William, je crois que c'est les descendants de William. Voilà, les descendants de William, ils n'avaient plus cette capacité-là. Et puis il y avait les licans, c'est eux qui ce sont eux qui attaquaient dans les vampires. Voilà, qui humains. Et ils ont fabriqué des licans pour les protéger, puisqu'ils pouvaient sortir. Je suis fan, j'ai tous les Wonder Woman. Je les ai tous en CD. Non, mais la leçon de l'histoire, c'est que l'ennemi de ton ennemi, c'est ton allié. Tu peux dire comme ça. C'est ton allié, tout simplement. Voilà. C'est ça qui est ça. Et c'est la même chose dans comment on appelle, Game of Thrones. Les enfants, les marcheurs blancs, le roi de la nuit, le roi de la nuit a été créé par les hommes. Non, par les enfants de la forêt pour les protéger des hommes. C'est tordu, hein? Il y a des choses trop tordues. Oui, les enfants de la forêt ont pris un homme. Ils ont mis le ver dragon dans son cœur, mais il n'est pas totalement, il n'a pas, comment dire, le ver dragon ne l'avait pas complètement tué. Bon, bref, ce sont des histoires de chimie là-bas, même ça. Donc, ils ont créé les marcheurs, les rois de la nuit, qui ont fini par se retourner contre les hommes. Et contre les enfants de la forêt. Ok, c'est compliqué. Game of Thrones, là, tu peux voir ça 50 fois, ça te donne mal à la tête. Bon, bref, tout ça pour dire que nous gagnons à nourrir ce combat-là. Quand les gens du système là-bas commencent à se battre entre eux, ils nourrissent la lutte. Ils réveillent d'autres personnes. Oui, ils font à ce que les rangs de la lutte grossissent. La lutte là n'appartient à personne. Personne n'a la chasse garder la lutte. La lutte, c'est quelque chose d'insaisissable. La lutte, c'est un esprit. Hein?
Et tout le monde peut être habité par cet esprit. Donc, tout ce que vous nous faites là, je vous dis que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que beaucoup de Camerounais sont arrivés à saturation. Beaucoup, beaucoup. Et il suffit de tomber sur une personne qui tient énormément à ses enfants, une personne, une mère. Marlène est partie du Cameroun parce qu'on a menacé, on a commencé à menacer sa fille, on a commencé à menacer ses enfants. Oui. Et voyant spirituel, on envoie ton prénom à qui là? Dégage. Donc voilà la famille, je dois aller faire du ménage et tout. Je vais relancer un direct plus tard. Ce qui est sûr, c'est ça. Hein? Pour manger les beignets avec vous. Allez, je dois faire du ménage. Je vais bouger énormément. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Je n'ai pas regardé. Sinon plus. Ah. Donc ça veut dire qu'il est 11 h. Comment c'est il est 2 h du matin à la maison? C'est quoi cette bêtise aussi? Heure locale, 10 h. Donc il est... Mais nous sommes incapables de nous soulever. C'est pour ça que je vous dis que la recette, c'est quoi? Il est 11 h à Paris quand il est 10 h ici. Ah, nous sommes incapables de nous soulever. Soulevons-nous donc. Et même si nous nous soulevons, je vous signale que ce sont les gens du régime Biya qui sont en haut là-bas, non? Vous allez faire comment? Ce sont les gens du régime Biya qui sont en haut. Vous allez faire comment? Dites-moi un peu comment vous comptez faire ça. Même si aujourd'hui nous nous soulevons. Il y a des instances du Cameroun qui ont des piécés purs, durs, sûrs. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment avec l'armée à qui on a nettoyé le cerveau là? Si nous n'arrivons pas à les convaincre là, que d'eux-mêmes comprennent que nous gagnons tous à ce que le régime là disparaisse, vous allez faire comment? Vous allez purger votre armée. Comment? On leur a mis quelque chose. Ils sont nés avec ce système-là. On leur a mis dans la tête qu'ils doivent défendre Biya, pas le pays. Ils doivent défendre le régime, ils doivent défendre Biya. Vous allez faire comment? Et cette armée-là est divisée. Chacun a son morceau dans sa poche. Dites-moi donc comment vous allez faire. Vous arrivez dans un jeu que vous ne maîtrisez pas. Vous allez commencer par quel bout? Vous allez commencer par quel bout? Dans les ministères, là, ce sont les RDPC. Vous allez faire comment? Et même s'il faut réorganiser, ça prend du temps. Même s'il faut déplacer les gens, ça prend du temps. Ça peut durer 5 ans. Il faut d'abord falloir compter tout le monde. Positionner tout le monde. Hein? Rien n'est numérisé dans ce pays-là. Vous allez faire comment? Il y a des personnes qui sont même à des postes, ça n'est écrit nulle part. Vous allez faire ça comment? Donc la chose que nous avons à faire, c'est convaincre le plus grand nombre. Si la plupart des Camerounais ne sont pas d'accord avec ce changement-là, ça ne va pas se faire. D'où la nécessité de convaincre le plus grand nombre. Les convaincre que par eux-mêmes. Eux-mêmes déposent le système-là comme Marlène est en train de déposer. Elle n'est pas obligée de quitter le RDPC pour dire qu'elle dépose le système. Le problème, ce n'est pas le RDPC en soi. Ce sont des Camerounais qui sont là-bas dedans. C'est c'est le régime. Ce n'est pas le parti politique le problème. Parce que dans ce parti politique-là, tout le monde n'est pas d'accord avec ce fonctionnement-là. Le régime doit disparaître. Et ça n'entraîne pas forcément le RDPC. Parce que si nous disons aujourd'hui que ça devrait entraîner le RDPC, ça veut dire que nous allons finir avec la moitié du Cameroun. Être du RDPC, ce n'est pas un crime. Le grand-père est méchant, regardez. Très méchant. Il a rendu le Cameroun ingouvernable. Il est très méchant. Il a commencé dans son propre parti. Le problème, c'est comme si le grand-père là se dit que les enfants là ne sont pas ses enfants. Donc il s'en fout. Il a tout fait. Il y a des gens qui peuvent être tellement frustrés qu'ils s'en prennent à ses enfants, à sa famille, après sa mort, Possible. Parce que où sont les enfants de Bokassa aujourd'hui? Oh! Où sont les enfants de Mobutu? Oh! Bokassa Mobutu était bien plus puissant que le grand-père là.
Ils sont où la famille de Bokassaï aujourd'hui? Le grand-père là, il est méchant. Il est méchant parce que s'il n'est plus là aujourd'hui, qui va protéger sa femme et ses enfants? Qui va protéger sa famille? Avec tout le mal qu'il fait aux Camerounais autour de lui, avec les rancunes qu'il crée à gauche à droite là. C'est comme si le père là, il se dit que ma chanteuse, les enfants là que tu dis que ce ne sont pas mes enfants. Et c'est comme si ce ne sont pas ses enfants. Peut-être le père là sait qu'il est stérile, peut-être. Il se dit qu'il est stérile, peut-être. Et donc tous les enfants là ne sont pas ses enfants. Mais bon, en Bantou, tu vois les anciens pères, les anciens tout enfant est dans le mariage. Tout enfant est dans le mariage, voilà, ça va. Mais sinon, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut laisser son enfant Brenda dans une dérive pareille, il ne réagit pas. Non, mais là c'est mort. Junior est dans une dérive pas possible, il ne réagit pas. Franck était pareil. J'ai dit Franck était pareil, pire même que Brenda. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, comme c'est un garçon et puis on lui a promis que bon, peut-être tu vas remplacer papa. C'est pour ça qu'il s'est un peu recasé. Peut-être c'est ça qui a fait que Franck se recasse, oui. Mais c'était les folies de jeunesse. Vraiment, Franck, vous savez qu'il y a toujours eu des doutes, on dit toujours que Franck, est-ce que c'est le fils du père là, ou machin, patati patata, bref. De toutes les façons, si ce sont ses enfants réels, ça veut dire que le père là est méchant. Et si il sait très bien que ses enfants risquent quelque chose après sa mort, et il continue quand même à faire ce qu'il fait là, non, le père là, ça veut dire que le gars n'a jamais aimé les Camerounais. Parce que si tu n'aimes pas tes propres enfants, tu ne peux pas aimer les Camerounais. Jamais. Est-ce qu'il est le seul à avoir fait ça? Est-ce que tu peux faire du mal, autant de mal autour de toi? Et mais il n'est pas le pouvoir monte à la tête. Il n'est pas. Mais tu n'as pas vu, justement, on parlait de film là. Il y a des gens, il y a des comment on appelle, il y a des personnes au pouvoir qui finissent par tuer leurs propres enfants pour garder le pouvoir. Tu parles de quoi? Voilà, c'est ça. Et c'est justement pour ça qu'il dit s'il doit sacrifier un de ses enfants pour rester au pouvoir, il le fait. Il y a des personnes comme ça. Le pouvoir monte à la tête. On demande de sacrifier sa femme, il sacrifie. On demande de sacrifier l'enfant, il sacrifie. Si tu même lui fais du chantage en tenant l'enfant, et lui-même il finit avec l'enfant, il te dit, maintenant qu'il n'y a plus d'objet de chantage, continuons. Bonjour Annette. Est-ce qu'il est le seul à avoir agi comme ça? Il n'est pas le seul. Non, mais et très souvent, ils font du mal. Ils font du mal aux enfants des autres. Quand tu veux toucher à leurs enfants, c'est là qu'ils commencent à pleurer. Certains font souvent ça. Non, c'est de la méchanceté, je te dis. Le Cameroun est ingouvernable. Il a tenu à ce que le Cameroun soit ingouvernable. Même dans son propre parti, Biya a agi dans son propre parti comme il a agi dans le Cameroun. Division. Division totale. Division totale. Et le parti là, il y a des courants dans tous les partis. C'est le prochain dirigeant du RDPC qui va donner une autre direction à ce parti-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire d'office que on doit faire disparaître le RDPC. Comment vous voulez faire disparaître un parti politique avec les hommes bien réels? Vous allez finir avec tous ces hommes-là. Vous allez finir avec tous ces hommes-là. Leur parti politique, c'est leur problème. Il doit être réformé. C'est leur problème. Nous ne sommes plus à l'époque où on dissout les partis politiques, disons. Nous parlons de démocratie. C'est à eux de convaincre les Camerounais après qu'ils peuvent gouverner de nouveau. Les gars vont même faire du genre, quelqu'un peut décider que bon, moi je vais partir du pouvoir hein, et je vais me concerter avec l'opposition pour remettre le pouvoir à l'opposition. Tout ça. Le gars réfléchit encore que si je fais ça, les gars vont me massacrer. Ah non, mais Biya est dans le sale drap aujourd'hui. Il a fabriqué le monstre qui va l'engloutir. Donc je meurs ici. Et c'est le régime, c'est pour ça que nous disons le régime. Donc nous-mêmes, nous faisons partie de ce régime-là. Est-ce que le cadavre a peur du cercueil? Le cadavre n'a pas peur du cercueil. Allez la famille. Oui, le prophète là ici, moi, il n'y a pas besoin de prophète, dis donc. Il ne faut pas déranger les gens. Qui a laissé le bol ici? Allez, on se tamponne plus tard, non? Nous, on a du chantier ici. À tout de suite.